Le saut à l'élastique, c'est génial, ça vous plaît. C'est à Mirapolis que ça se passe. Mirapolis, c'est parti. Et pour cet été. Et bien d'autres attractions vous attendent à Mirapolis. Route de cours dimanche, Cergy-Pontoise, 3615, code Mirapolis. Pendant que je rêvais de travailler dans un parc d'attractions, c'est au final Pôle emploi, appelé à l'époque ANPE, qu'il va apprendre l'existence de ce parc d'attractions de nom Mirapolis. J.C. Anthony, à propos du parc, dit « J'ai cru que ce parc allait ouvrir pour la première fois lors de ma candidature en 1989. C'est bien plus tard, lors de sa fermeture en 1991, qu'il apprendra l'ouverture de celui-ci en 1987. Le concours d'entrée au parc réussi, J.C. Anthony va travailler une saison, malheureusement écourtée par l'incompréhension de sa hiérarchie. Ces postes de fonction seront le bateau pirate, le dragon des sortilèges, Gargantua, amène-nous faire la fête. la descente des rapides, le spectacle de Léonard de Vinci. Mes amis, un jour, nous pourrons visiter des milliers de mondes afin de nous enrichir au contact de civilisations cachées au cœur des étoiles. Ce jour-là, mes amis, l'humanité aura bel et bien accompli sa grandiose destinée. La rivière des castors, Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogire. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mirapolis, c'est parti. C'est parti. pendant que l'architecte de nom Anne Forgade rêvait de bâtir un parc d'attractions, créatrice de Mirapolis, celui-ci va naître de l'imaginaire d'Anne Forcade. Si vous en êtes d'accord, que la fête commence. À l'origine du projet Mirapolis, il y a une femme, une architecte. Anne Fourcade. Elle conserve dans ses archives ses premiers croquis. Je pense que c'est ça. Mirapolis, c'est son idée. Elle a dessiné la totalité du parc. Elle le voulait différent des parcs classiques.
Alors le projet Mirapolis consistait à créer un parc sur les contes et légendes. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'était justement de ne pas créer un parc d'attractions, mais de travailler sur des thèmes. Le projet d'origine se voulait culturel. Le Gargantua de Rabelais, les inventions de Léonard de Vinci, les contes de Dame Tartine ou les fables de La Fontaine. Un parc où il n'y aurait ni Grand 8, ni montagne russe. C'est ça, dans les parcs d'attractions, je trouve que c'est attractif, c'est intéressant aussi. C'est ludique et attractif, mais on est passif. On monte dans un manège, on a une sensation forte, c'est fabuleux, et puis on sort, et puis est-ce qu'on a envie d'y revenir, quoi. Et vous vouliez faire plus que ça? J'avais essayé de faire plus que ça. Ce projet original, aucune banque française ne souhaite le financer au départ. Mais Anne Fourcade réussit à convaincre un richissime homme d'affaires saoudien. Son nom, Gaïth Pharaon. Il met 90 millions de francs dans la balance sur les 200 nécessaires. Du coup, les banques lui emboîtent le pas. 1987. Le parc Mirapolis voit le jour et ouvre ses portes sans réelle publicité de lancement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mirapolis, c'est parti. 1988. De nouveau, le parc Mirapolis ouvre ses portes pour la seconde saison et toujours discrètement et sans réelle publicité. Sur le point de vue de J.C. Antony, il se rappelle d'un point étrange. Lui qui aime les parcs d'attractions, il n'entendra jamais parler du parc Mirapolis proche de Saint-Ouen-l'Aumône, la commune où résidait J.C. Antony. Surtout d'un tel parc et d'une telle ampleur, 2 années sans aucune information. Les forains vont dès le début s'opposer au parc de Mirapolis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Violents incidents, je vous le disais à l'instant, violents incidents en fin d'après-midi au parc d'attractions de Mirapolis. Une cinquantaine de forains venus manifester contre ce qu'ils estiment être une concurrence déloyale. Une cinquantaine de forains donc se sont heurtés au service d'ordre du parc d'attractions. Les heurts ont apparemment été violents puisqu'il y a eu plusieurs blessés, dont certains seraient des blessés graves. Il semble qu'il y ait aussi pas mal de dégâts du côté des installations. Des renforts de police et des renforts de gendarmerie ont été envoyés sur place. Mais étonnamment, pas aux autres environnants. Alors, Mirapolis est un peu un cas d'école, puisqu'il a d'abord choisi un mauvais emplacement, dans une ville nouvelle au nord-ouest de l'agglomération parisienne, mais une zone absolument pas touristique. Et pour ne rien arranger, à l'époque, le RER n'allait même pas jusqu'à Mirapolis. Cette gare n'a été terminée que 3 ans après la fermeture du parc. J'espère que nous pourrons avoir des images et des précisions supplémentaires avant la fin de ce journal. Bien sûr, je vous le donnerai et je vous indiquerai toute nouvelle information concernant ces incidents qui se sont déroulés, je vous le rappelle, il y a à peu près 2 heures à Mirapolis. Mieux, les forains reprendront la gestion de celui-ci qui finalement va fermer ses portes en 1991. Septembre 95, Mirapolis part à la casse. Le premier parc de loisirs français laisse la place à un champ de ruines. Mirapolis sera associé au scandale. Accident de manège. On prétend même d'une mauvaise gestion. De nouveaux investisseurs ont tenté de relancer le parc pendant encore 2 ans, sans résultat. Alors que détournement de fonds serait plus juste. En 1992, Mirapolis a fermé définitivement ses portes. Les 50 hectares qu'il occupait sont toujours à l'abandon. Facture totale de l'échec, 700 millions de francs. J.C. Antony, il se rappelle que lors des paiements de salaire, ils seront décalés. Ils avaient mal à payer ses employés. 700 millions perdus par une douzaine de banques et d'investisseurs qui avaient cru au projet. Celui qui a perdu le plus, c'est le Crédit National. Seule compensation, cette banque est aujourd'hui propriétaire des ruines. On prétend même que le projet est l'arrivée de Disneyland qui va faire couler le parc, alors qu'il n'y a aucune comparaison et concurrence entre Mirapolis et Disneyland qui, 2 mondes, les séparent pour le thème totalement opposé.
Mirapolis est resté un symbole, mais ce n'est pas un cas unique. Des parcs à la carrière trop brève, on en a construit un peu partout à la fin des années 80. Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Les forains, les derniers repreneurs en date, n'ont pas voulu poursuivre cette coûteuse aventure à la veille de l'ouverture d'Euro Disney. Pour renforcer la venue du public, les gestionnaires du parc choisiront Carlos comme parrain pour faire la promo de celui-ci. Bienvenue à Mirapolis, entrez, entrez, petits et grands. Les cérémonies en coulisses, venez chanter, c'est gérant quand on chante, il n'y a qu'à Mirapolis. Carlo fera même venir son ami Johnny Hallyday pour la promotion du parc. Je crois que celui-ci doit être plus impressionnant que celui de Magic Mountain parce qu'il y a plus de looping à la fin. Dites-moi, vous êtes toujours passionné de vitesse, moto, voiture, vous avez laissé tomber? Bah non, mais la preuve, je suis dedans alors. La publicité sera même utilisée sur les petits écrans de télévision pour faire venir un public. Bienvenue à Mirapolis. Cette année, 10 nouvelles attractions super formidables. Tout le monde s'éclate à Mirapolis. Mirapolis, ouvert dès le 1er avril. Venez de tout voir, c'est fantastique. Mais le chaos et scandale autour de Mirapolis ne feront pas remonter l'audience des entrées. Il aurait fallu une enveloppe d'environ 100 millions de francs pour pouvoir répondre à la concurrence, c'est-à-dire amener des attractions nouvelles pour intéresser le public. Il faut aussi savoir que cet espace a été surdimensionné. C'est un parc régional qui ne peut accueillir qu'une clientèle régionale, mais il a été conçu comme un parc européen et ça a été une erreur. Il a été conçu sur des études américaines pour un parc fonctionnant toute l'année. Il faut savoir que dans la région parisienne, un parc comme celui-là ne peut fonctionner que 160 jours. Et par contre, il a les frais fixes de 360 jours. Quand tu as un appétit d'enfer et une santé de fer, t'emmèneras tes copines. Gargantua, amène-nous faire la fête. J.C. Anthony se souvient que la nourriture n'était pas spécialement de qualité pour les employés. Mirapolis, Mirapolis, le pays des géants. Mirapolis, Mirapolis, pour les petits et les grands. Mirapolis, Mirapolis, venez arrêter le temps. Mirapolis, Mirapolis, dans le ventre du géant. Il se souvient d'un jour du parc où la nourriture avait donné à l'ensemble des employés la gastro. Ce jour-là, il faudra plusieurs fois un autre employé pour reléguer les crises et remplacements à ceux qui étaient en poste. Toi seul peux forger ton destin, tu es le héros de demain. Pourtant, l'histoire avait bien commencé en grande pompe et inauguration du parc de Mirapolis en présence de Madame et Monsieur Chirac, alors Premier ministre en 1987. Mai 1987. Retenez bien cette date car c'est à cet instant que le tout premier parc de loisirs de la région ouvrira ses portes. Oh, quel honneur! Petit! Sais-tu où nous nous trouvons? Non? Eh bien, je vais te le dire.
20 mai 1987, dans l'euphorie générale, Jacques Chirac, alors Premier ministre, inaugure le premier parc de loisirs français, Mirapolis. On n'y met pas de charge, on fait juste des photos ici. Le parc ouvre à Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris. On lui prédit un avenir radieux. La concurrence à l'époque est quasi nulle, Euro Disney et Astérix n'existent pas encore. Mirapolis espère 2 millions de visiteurs la première année. Supposé révolutionner les mœurs ludiques des Français, Mirapolis s'éteint, l'arrivée d'Euro Disney n'ayant bien sûr rien arrangé à l'affaire. Vers la fin du parc, de nouveaux thèmes par les forains vont faire son entrée, mais qui n'avaient rien à voir avec le thème de départ de Mirapolis, qui va aggraver l'absence du public. Des nuages au-dessus de Mirapolis, le premier grand parc d'attractions de la région parisienne boucle sa saison avec malheureusement un constat d'échec. 3 fois moins de visiteurs que prévu. Le problème, c'est que le mauvais temps n'explique pas tout. Les partenaires financiers s'interrogent. Gargantua a eu les yeux plus gros que le ventre. Le géant du parc Mirapolis de Cergy-Pontoise n'est pas parvenu à drainer suffisamment de clients. La société a déposé le bilan. Le Gargantua, situé à l'entrée du parc d'attractions, a dû s'incliner. Le centre employait 500 salariés. Lors de sa fermeture du parc et quelques mois plus tard, on se dispute la succession des manèges qui vont partir de tous horizons. Mais Courdimanche, ce n'est pas seulement une mairie, c'est surtout le lieu d'implantation du parc de loisirs de Mirapolis. Et s'il est élu conseiller municipal, Carlos ne cache pas qu'il se servira de son mandat pour effectuer des mariages au pied de Gargantua. Il m'a demandé sur sa liste, comme ça pour participer à la vie de la commune, éventuellement faire des mariages, pourquoi pas, ça m'amuserait. Et voilà, je pense que quand on peut apporter un petit peu de joie, d'amusement dans une commune, pourquoi pas y être. Je ne brigue pas le poste d'adjoint au maire, quoi que ce soit. Je trouve ça sympathique et joyeux, quoi. Les signes blancs sont repris par le parc de Saint-Paul. La descente des rapides, Taco Chapeau, Mammouth, Miralooping, les tasses Nexquick et le dragon des sortilèges partiront vers le parc de Spring Park en Allemagne sur la ville de Berlin qui lui-même à son tour fermera ses portes en l'année 2002. Le Miralooping sera de nouveau repris par le parc Europark situé en France. Le restaurant Les Pirates, acheté par Meili Park, est actuellement à Ploegseleiland en Belgique. Le système de transport de voyage sous la mer est désormais à Europark en Allemagne. Cette année, 10 nouvelles attractions super formidables. Mirapolis, ouvert dès le 1er avril. Des autres attractions.
Le restaurant des Pirates, acheté par Meili Park, est actuellement à Plumseiland en Belgique. Premier visiteur, premier repas bien sûr. Bah, c'est l'euphorie parce que c'est tout nouveau pour eux et puis bon, c'est des très petits quand même, c'est très jeune. Alors il faut beaucoup de patience et une organisation de fête. Reportage avec notre administrateur Christopher Hardy du groupe Fan Club Mirapolis, qui est devenu le restaurant des Pirates. Christopher Hardy, il y est allé pour nous. Reportage. Bonjour les amis et bonjour aux personnes des amis de Mirapolis. Je vous mettrai ça sur la page Facebook. Donc nous voici à Plumseiland. Donc c'est le restaurant des pirates qui venait de Mirapolis, qui est devenu maintenant le grill des pirates. Donc on va rentrer. Voilà ce que c'est devenu. Ça fait vraiment penser, enfin pour ceux qui ont connu Mirapolis. Quand tu penses que c'était à Mirapolis, ça va? Est-ce que tu penses que ça a été sauvé de l'ancien port? J'espère que ça vous fait plaisir, les gens de Mirapolis, les amis de Mirapolis. Franchement, les gens de Mirapolis seraient très contents, hein, de voir ça. Magnifique, hein? Ah bah oui, parce qu'il y a très peu de vidéos sur l'ancien. Bon, ben, je pouvez vous laisser là, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Hein? Ah ouais. Et je vous dis à très bientôt. Enfin, moi je vais continuer encore à faire une vidéo d'une attraction, mais comme ça vous aurez eu la vidéo de l'ancien restaurant de Mirapolis. Donc je vous mettrai ça prochainement sur le site. À plus les amis.
vous connaissez le grand air, l'aventure. Ça vous plaît, hein? Les rapides, les loopings. Mais c'est chaud pour les romantiques. Fleurs, balades, restaurants. Et pour les tout petits, des tas de jeux en toute sécurité. Puis cette année, il y a des dinosaures partout, avec des brontosaures et des tyrannosaures. Cette année, 10 nouvelles attractions super formidables. Mirapolis, ouvert dès le 1er avril. Le nom fut trouvé, il se nommera Mirapolis. Définition de Mirapolis. Mira pour l'idée du miroir, reflet de l'image, de la postérité, de l'éternel et de l'infini. Polis pour la signification de grandeur des cités et des royaumes antiques. Polis exprime aussi le fabuleux et l'aventure. Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Mirapolis, vous connaissez le grand air, l'aventure. Ça vous plaît, hein? Les rapides, les loopings. Mais c'est chaud pour les romantiques. Fleurs, balades, restaurants. Et pour les tout petits, des tas de jeux en toute sécurité. Puis cette année, il y a des dinosaures partout, avec des brontosaures et des tyrannosaures. Au pays du soleil levant, eh bien, extraordinairement parlant, plus étonnants encore, eh bien, au pays, donc au Japon, en Chine, eh bien, ils vénèrent notre parc ancien Mirapolis. Mirapolis, c'est parti. Le plus surprenant, c'est qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à visiter. Eh bien, il y a régulièrement des visites au devant de la porte ancienne des éléphants de Mirapolis. Et vous avez donc régulièrement des visites, même pour regarder en fait le portail, l'entrée de Mirapolis. Extraordinaire, alors qu'en France, à part quelques badauds qui effectivement continuent à garder la mémoire de Mirapolis. Mirapolis, c'est fini, le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise. Eh bien, au pays du soleil levant, eh bien, ils adorent notre parc. Venez nous voir, c'est fantastique. La chaîne RBB24 rapporte que la réouverture du parc Spring Park de Plantair World est possible en 2024. L'espérance et du rêve d'un enfant.
il devint grand, comme un géant. L'arbre et le miroir. Actuellement, les travaux sont en cours de rénovation. Le grandir et vivre. Le mot du président J.C. Anthony du fan club Mirapolis, ancien employé du parc Mirapolis, conclut. Certains manèges ont été rachetés pour le parc Spring Park. Moi, je suis allée dans la forêt Du plan Kerwold. Je n'ai peur ni du noir, ni de l'orage, ni du vent dans les feuillages. Qui tenterait à dire Et je n'ai pas été étonnée quant à... que les manèges de Mirapolis vont avoir une troisième vie. J'ai vu les premiers oiseaux, les premières poules. Résurrection du parc est possible en 2024. Pour lumière du centre de la Terre. Je l'ai vu grandir, grandir. Cette année, 10 nouvelles attractions super formidables. Mirapolis, ouvert dès le 1er avril.